Il se peut que nous ayons trouvé Dieu dur, pensé des fois qu'il est très cruel. Peut-être avons-nous eu peur de lui et avons-nous reculé devant la croix, devant l'entrée à la vie. Mais à présent, nous voyons que la croix qu'il nous apportait était précisément l'issue vers la vie que nous désirions. Maintenant, nous le connaissons dans l'esprit, voire comme un avec notre esprit, car il est écrit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Que signifie cette séparation? Ce n'est pas nous placer sur un piédestal, nous estimant meilleurs que quiconque, mais c'est être possédés par Christ, afin qu'il nous sépare pour lui, pour sa seule volonté. La séparation, ce n'est pas nous tenir à distance des autres et dire « je suis plus saint que vous », mais avoir la présence du Seigneur si manifestement avec nous, que les autres sentiront sa présence et seront attirés à lui. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. En sorte que souligne la base qui a été posée dans le verset 14, en sorte que si un homme a été planté dans sa mort, car tous donc sont morts avec lui, il est une nouvelle création. Il a la vie nouvelle venant de Dieu. Il entre dans une nouvelle sphère. Il quitte l'ancienne sphère du moi et vit maintenant dans la nouvelle sphère de Christ. Que signifie être en Christ? Oh, combien de fois Paul parle d'être en Christ? Prenez le petit mot « en » et observez dans les Épîtres comment toutes choses nous sont données seulement quand nous vivons dans la sphère de Christ, car tout est à nous, en lui. J'ai vu une fois une illustration très à propos dans un film fixe. Le conférencier nous présentait des paysages de la mer. À la fin, il projeta sur l'écran l'image d'une mer en furie, et on y voyait des formes humaines qui se noyaient dans l'eau. Soudain, un rocher surgit de l'eau, puis sur le rocher, une croix, et sur la croix, le Christ. Une des figures qui se noyait fut emportée jusqu'au rocher. Elle s'accrocha au pied de la croix, sauvée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de s'y cramponner jusqu'à ce que le Christ sur la croix se penche sur elle. L'éleva hors de la mer agitée et la prit sur son sein. Une autre image fut posée, elle disparut cachée au regard, en lui. C'est une merveilleuse leçon imagée. Au lieu d'être tout le temps occupé de vous-même, pensez à vous comme étant en sûreté, caché en Christ, par sa puissance. Vous serez élevé hors de vous-même, et vous vivrez en lui. Supposons encore que la croix soit une ligne centrale. D'un côté se trouve la sphère terrestre, et de l'autre, la sphère céleste. Au début, nous sommes du côté terrestre, sous le poids du péché, puis l'Esprit de Dieu nous montre que nos péchés ont été portés par notre substitut à la croix. Nous disons, il a porté lui-même mes péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2, 24. Et nous expérimentons la paix. Hélas, nous revenons ensuite à l'ancienne sphère. Nous marchons et vivons en elle, espérant que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous accordera des ressources de vie céleste. Nous recevons le pardon de nos péchés et disons, maintenant je retourne à la sphère terrestre afin de travailler pour le Seigneur. Nous agissons comme s'il avait laissé le monde à notre charge. Nous pouvons continuer ainsi jusqu'à nous épuiser. Nous prions, nous travaillons dur, fatigués, et à la fin nous disons, il doit y avoir autre chose. Le Seigneur a attendu que nous arrivions au bout de nos propres efforts. Il nous demande, reviens à la croix. Enfin, nous comprenons que nous sommes tenus et avons travaillé sur le mauvais terrain. Nous entendons le Maître dire, c'est toi qui es sur mon chemin. Je peux faire mon œuvre moi-même. J'ai simplement besoin de vases vides. Tu t'es détaché de tes péchés, mais tu restes attaché à toi-même. Viens maintenant, détache-toi de toi-même. Prends la place où je t'ai mis. Lorsque je mourus, tu étais en moi sur la croix. Oh, quel soulagement! Est-ce vrai? Quoi encore, Seigneur? Maintenant, mon enfant, tu passes dans une autre sphère où tu es uni à moi, en tant que le vivant. À présent, je t'envoie dans le monde comme mon instrument, et je travaillerai par toi. Dans la sphère de la vie, nous pouvons vraiment dire « J'ai été crucifié avec Christ ». La croix demeure maintenant comme la puissance qui nous sépare de la vieille vie terrestre. Toutes les bénédictions de l'Esprit nous sont données dans les lieux en Christ du côté céleste de la croix. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 6. Parce que vous avez été plantés dans sa mort, vous êtes maintenant unis à lui dans sa vie.
Ainsi, ce n'est pas seulement Christ en vous comme votre vie intérieure, mais vous en Christ comme votre circonférence, votre environnement, votre sphère. Si vous viviez dans la sphère de Christ, quand les autres vous rencontreront, ils le rencontreront, lui, parce qu'il vous entoure. Nous employons souvent l'expression « dans le Seigneur ». Mais savons-nous réellement ce que cela signifie? En Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tout est de Dieu. Nous n'avons jamais à lutter dans cette vie bénie, ni n'apprenons pas non plus à la connaître par nos propres efforts. Il est vrai que Christ a achevé l'œuvre, Jean 17, 24. C'est nous qui devons cesser avec nos efforts personnels et nous cachons en lui par la foi, dire « à partir de maintenant, je suis en Christ. Il est mon abri secret. Je suis prêt à laisser mourir les choses anciennes et je me confie en lui, de jour en jour, pour qu'il fasse toutes choses nouvelles. »